Euh, Moi, la phrase qui m'accompagne au quotidien et d'ailleurs qui me met tout de suite en état d'alerte, c'est attention décompte. C'est une expression qu'on entend dans l'oreillette lorsque le live va commencer. Et là, dès que cette phrase émerge, dès qu'elle est prononcée par l'assistant réel, tout le monde en régie, sur le plateau, est vraiment en situation comme si on était dans la posture de l'athlète sur la ligne de départ juste avant la course du 100 mètres. Je m'appelle Wadi Adedda, j'ai 40 ans, je suis journaliste, également rédacteur en chef et présentateur de l'édition Info Soir Weekend sur 2M. Et je suis là pour partager avec vous quelques éléments autour de mon métier de journaliste de manière globale et également transmettre un petit peu de ma passion pour la pratique de cette profession. Alors moi, c'est un métier qui m'a plutôt choisi et c'est la grande chance qui a été la mienne. C'est-à-dire que très jeune, à l'âge de 8 ans, je suis tombé complètement amoureux de ce métier en le découvrant à la télévision, en regardant un présentateur à la télévision française, puisque j'ai grandi en France. Et je me suis dit, tiens, c'est quand même assez intéressant comme métier de présentateur de journal télévisé, parce que ça vous permet d'être au fait de l'actualité, puis de partager cette actualité avec le public, et également de recevoir des personnalités, de voyager à travers le monde et d'emmener aussi le téléspectateur à travers le monde au gré des différentes informations que vous diffusez. Alors moi, après le bac, je me suis mis en tête d'intégrer une école de journalisme. Donc j'ai fait un bac scientifique et pour intégrer une école de journalisme en France, par exemple, il fallait un bac plus 2. Donc je me suis orienté vers le droit, qui est l'une des matières qui est recommandée quand on veut faire du journalisme. On peut faire également des études de langue ou sciences politiques. Donc moi, j'ai fait du droit public. J'ai fait 2 années de droit pour tenter les concours d'école. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai continué. J'ai fait une 3e année de droit. J'ai retenté les concours d'école. Ça n'a pas marché. J'ai fait une 4e année de droit, j'ai retenté les concours d'école, ça n'a pas fonctionné, j'ai fait une 5e année de droit, un DEA qu'on appelait à l'époque un diplôme d'études approfondies en droit international des droits de l'homme, que j'ai très bien réussi, j'ai fini major de promotion et j'ai retenté une nouvelle fois les concours d'école de journalisme et là ça a fonctionné. Donc j'ai eu une école que j'ai intégrée en 2 années, donc c'est un niveau master et à l'issue de ce master-là, j'ai intégré 2M à travers dans un premier temps un stage et puis ensuite ils m'ont gardé avec eux. Alors, si on doit parler du journaliste à la télévision, il y a 2 aspects. Soit il va aller sur le terrain pour recueillir l'information et réaliser un reportage, c'est-à-dire traiter la matière qu'il a ramenée, la monter et écrire ce qu'on appelle le commentaire pour diffuser le reportage. Sinon, si ce sont des événements qui se passent à l'autre bout du monde et qu'on n'a pas d'équipe pour couvrir, on utilise les images qui sont envoyées par ce qu'on appelle des agences de presse et le journaliste donc, va travailler sur la base de ces images-là et réaliser son sujet. Ça, c'est pour le journaliste télé. Pour le présentateur, en fait, c'est un peu le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il va valoriser les reportages qui ont été faits par les collègues journalistes et écrire des petits textes de présentation qu'on appelle des lancements pour permettre aux téléspectateurs de comprendre immédiatement ce dont il s'agit dans le reportage qui est présenté. Pour le métier de journaliste, il faut être bien sûr curieux, il faut avoir envie d'aller au-devant des gens, il faut également aimer raconter des histoires, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, et puis avoir également le sens des autres, de l'écoute, ça c'est vital. Et rester bien sûr connecté en permanence, pas aux réseaux sociaux ou autres, mais connecté à l'information en fait. Et on peut la trouver effectivement sur Internet, mais dans son environnement quotidien, il suffit de prêter l'oreille parfois pour entendre des choses qui peuvent donner lieu à des sujets ou à des reportages. Donc beaucoup de curiosité, une envie de partager, de raconter des histoires, mais surtout être passionné et aimer ce que l'on fait. Le principal conseil que je pourrais donner à des jeunes bacheliers qui vont choisir ce domaine d'activité, le journalisme, c'est qu'avant d'intégrer une école de journaliste, peut-être acquérir de l'expérience. Alors il y a 2 manières, soit intégrer une filière, ça peut être de l'économie, les sciences, de la sociologie, les sciences politiques, pour avoir un bagage.
pour avoir des choses à raconter. Ou bien en parallèle de leur cursus, ils intègrent une école de journalisme immédiatement après le bac, ne pas hésiter à multiplier les stages pour être vraiment confrontés à la connaissance. Mais ce qui est important avant de se lancer dans le journalisme, parce que le journalisme, ce n'est pas une matière, c'est une technique, c'est une manière de transmettre l'information. Il faut avoir du contenu. Et ça, c'est vraiment quelque chose de vital et de fondamental. Et ensuite, intégrer une école pour acquérir ces différentes techniques.